l'âme. Alors aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Figurez-vous pourquoi, devinez. Beaucoup d'annulations, pourquoi, d'après-vous? Voilà. Donc il y en a plein qui ont annulé au dernier moment, c'est pas grave, les meilleurs sont restés, donc je vous remercie pour votre fidélité. Qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a quand même pas mal de nouveaux. Donc c'est les habitudes qui se sont barrés au foot en fait. C'est ça rigolo. Ils sont restés. Ouais, t'as vu ça toi? C'est pas grave, ils ont pas égalé vieux. Donc du coup, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux, je vais me présenter. Donc je suis Christelle. Je suis thérapeute en soins énergétiques, donc je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les douleurs physiques. Oui, quand même, le stress, l'angoisse, bon, plein de choses qui travaillent sur le corps physique, l'âme et l'esprit, énergie et physique. Donc mon cabinet de soins se trouve là, juste à côté. Je gère la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, ici, dans la grande salle, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, ça fait des ateliers divers et variés sur n'importe quel sujet spirituel. Nettoyer les lieux, le pendule, le tarot, etc. Constellation familiale, enfin bon, vous avez tout sur le site d'Élise de l'âme et sur la page Facebook. Voilà, ça c'est pour la présentation. Donc aujourd'hui, conférence avec Christine Carzal qui nous vient de Montbrun, la Décor. Montbrun Décor. Voilà, c'est un petit village. Voilà. C'est un village qui est très sympathique, mais enfin, du coup, elle a fait la démarche de venir ici, donc je l'en remercie. Christine Carzal est médium, conférencière, et elle fait des consultations privées là-bas ou par téléphone. Des classes privées. Voilà, des classes privées. Tu expliqueras tout à l'heure mieux que moi. Donc là, comment ça va se passer pour l'après-midi? On va faire une première partie conférence sur l'âme humaine, mission et contrat d'âme. Ça dure à peu près 1h30. Hein. Oui. 14h30. Oui, je t'arrêterai si jamais. On fait ensuite une pause de collation. Et là, je remercie Coco qui est ici présente. Pourquoi? Parce qu'elle nous a fait toute la semaine des gâteaux faits maison pour vous les offrir bénévolement. Gracieusement. En général, on se régale avec ces gâteaux. Elle fait toujours des trucs sympas et en général, on multiplie les recettes. Qu'elle offre généreusement. Tu les laisses. Hein, voilà. Donc je la remercie parce que chaque fois qu'elle vient en conférence, elle est très fidèle, contrairement au foot, elle nous offre les gâteaux. Donc on fera la petite pause collation tout à l'heure, et après on fera la médiumnité en salle. Pendant la pause de collation, on va en profiter pour déposer les photos de défunts, parce que Christine travaille avec support défunt, ou sans, mais là, c'est bien de les avoir aussi. Et on fera la médiumnité en salle. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Qui vient pour la première fois consultation médiumnique. Ah, première fois tout court, mais première fois en consultation médiumnique. Ah, ouais, aussi. Médiumnique, c'est tout nouveau pour vous. Voilà, c'est la première fois. Pour que j'explique comment ça se passe. Bon. Mais du coup, je vais laisser la parole à Christine. Ça vous va? Bon, je vais avec toi si tu veux. Non, je ne parle pas d'ensemble, tout ça. Non. Allez, je vous laisse avec Christine Carzal. Je vous remercie pour votre attention. On débranche les portables pour qu'on soit silencieux et qu'on puisse travailler dans la sérénité. On est d'accord? Allez, je vous laisse. Bonjour à toutes et à tous, parce que je crois que tu veux prendre le relais ou ça va? Comme tu veux, ouais, ça va. Donc on va parler aujourd'hui de l'âme humaine dans sa globalité. Je fais une petite parenthèse, parce qu'on parlait de Colette pour ses gâteaux, on en parlait tout à l'heure, et j'ai envie de le redire aussi publiquement, c'est qu'on va parler de la mission de l'âme, et ce que fait Colette fait partie pour moi des missions d'âme. Voilà. Faire des gestes au quotidien qui sont des gestes de bienveillance et d'amour, font partie des missions d'âme. Voilà. Donc je tenais de faire un petit petit hommage parce que c'est important. Parce on croit faire des choses très simples et pourtant ça peut être des choses importantes pour certaines personnes. Oui, c'est le micro. Ah, le micro? Oui. Je n'ai pas une voix qui porte. Un, deux. C'est mieux comme ça? Ah oui. Je vais essayer de dire parce que je ne pense pas la. Je lis d'un beau papier, je suis médium aussi. Parfait. Donc, alors, on va partir sur le principe d'avoir une vision de la vie à partir de l'âme, en fait. Le principe de l'âme humaine et qu'est-ce que c'est que l'âme. Pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce que nous sommes venus faire, etc., etc. Donc, on va faire en 3 étapes. Donc, l'âme humaine, décrire un petit peu entre guillemets, je mets des gros guillemets techniquement ce que c'est que l'âme, la mission d'âme et surtout les contrats d'âme, sachant qu'on descend dans nos incarnations en mission spécifiques qui ont déjà été préparées bien en amont avant de venir avec d'autres partenaires, d'autres personnes autour de nous.
Donc j'ai fait un petit schéma. Je vu devant un tableau, mais je crois que tu n'avais pas un petit schéma, mais je vais essayer de faire comme ça. Bon, bref. On va parler d'abord en premier lieu de comment est créée l'âme, d'où vient l'âme, et on va pas rentrer dans des détails de l'origine de l'âme, mais en tout cas, schématiquement, comment ça fonctionne, en partant du principe que vous allez imaginer ou imager que l'âme humaine est une boule d'énergie que vous pouvez assimiler à une entité, à une personne à la limite, comme une personne à part entière, qui fait partie intégrante de nous. C'est-à-dire que nous, en tant que personne, en tant qu'humain, avec notre corps de chair et de matière, c'est moi qui écris Pour le mettre. Ah ok, c'est mieux là. Ouais. Avec notre corps de matière, c'est pas ce que nous sommes en fait. C'est juste un vêtement et une apparence. Pour ça, je pense que j'apprends rien à personne jusqu'à présent, mais en tout cas, l'âme, il faut vraiment l'assimiler comme une personne à part entière, quelque chose qui est une énergie puissante et qui fait partie de nous intégralement. C'est-à-dire que vraiment, ce que nous sommes, c'est juste de l'illusion. Donc ce que nous vivons aussi, en termes d'épreuves, etc. Donc si vous partez du principe que vos vies, il faut toujours la voir du point de vue de l'âme, va changer complètement la donne et complètement les choses dans vos vies en général et tout le temps. Donc vous imaginez, on va partir sur le principe aussi de la création, donc vous appellerez ça comme vous voulez, Dieu, l'univers, le soleil, peu importe, vous donnerez le nom que vous voulez, selon les croyances de chacun, même si on ne croit en rien. Mais imaginons 5 minutes qu'il y a un créateur, qui a quelque chose de beaucoup plus puissant que nous, qui va créer ces petites âmes. On va partir dans des temps lointains, à l'origine de l'humanité, ou je ne sais quoi. Et imaginez à un moment donné que le créateur va fabriquer ces petites âmes, va concevoir ces petites âmes, que vous pouvez imaginer comme des petites énergies, des boules de lumière. Et donc on va partir aussi sur la maturité de l'âme. Donc à la base, l'âme humaine est toute petite, donc ces petites espèces de petites étoiles que vous voyez, vous imaginez que c'est les petites âmes, elles sont toutes petites au niveau de leur âge, donc elles viennent de naître, hein, elles sont voilà, comme un être humain qui va aller à la maternelle au départ, et ensuite elle va devoir, le but étant d'évoluer, donc de grandir. Mais pour cela, le Créateur leur dit au départ, vous allez devoir, pour évoluer, pour grandir, aller sur une planète qu'on appelle la Terre, qui sera pour vous une école. Vous allez grandir, apprendre et vous construire, etc., etc. Donc à partir de là, on peut considérer que dans chaque être humain, dans cette salle, tous tels que vous êtes, bon, j'ai envie de vous dire que vous qui êtes ici, vous êtes déjà des âmes plutôt matures. C'est dans la logique. Si vous êtes ici, c'est que déjà, vous avez déjà une ouverture d'esprit, une certaine évolution qui fait que vous êtes ici, là, devant moi, avec des personnes étranges comme moi, qui, voilà, vous écoutez des personnes comme moi. Donc, c'est que déjà, il y a une notion de maturité chez vous au niveau de votre âme, et pas de vous en tant qu'être humain. C'est différent. Et on va faire la part des choses entre, on va dire, l'intelligence ou je ne sais quoi, et la maturité de l'âme. Donc au départ, la petite âme arrive, elle ne sait rien de rien. Elle ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, etc. Donc elle va devoir, pour cela, apprendre, évoluer avec des épreuves sur Terre, donc à cette école. Donc il leur dit, à un moment donné, vous devez... J'ai un peu chaud. Ouais, c'est toujours chaud. Non mais ça va, hein, je mange comme ça. C'est chaud. C'est le dessert. Pardon, je fais parenthèse. Donc du coup, en fait, il leur dit, voilà, vous allez aller sur Terre, mais je vais bien faire les choses. Ça va être très difficile, souvent très difficile. Vous allez avoir des épreuves, des pertes, etc., etc. Et vous allez évoluer d'incarnation en incarnation, toujours pareil, en partant du principe de l'incarnation, si vous y croyez ou pas. Mais on reste dans cette supposition que ça existe, et vous allez voir que tout est plutôt cohérent sur le final. D'incarnation en incarnation, vous allez donc évoluer, grandir. Mais quand on parle d'évoluer, c'est vraiment acquérir des connaissances, de toutes sortes de choses qui va faire que vous avez évolué, que vous allez grandir. Et l'âme, de plus en plus, deviendra mature, l'ultime but étant là, de ne plus revenir, hein, pour avoir acquis suffisamment d'incarnation, de vie, de connaissances pour ne plus revenir. Donc comme ça va être difficile, je vais mettre sur Terre pas mal de belles choses. Le sourire des enfants, les couchers de soleil, les animaux, les amis, la famille, les soirées entre amis, enfin tout ce qu'on aime dans la vie, toutes les belles choses que l'on aime dans la vie, tout ce qui nous touche, tout ce qui touche l'âme et le cœur, tout ce qui sera beau sera mis sur Terre pour vous souvenir d'où vous venez et qui vous êtes.
Le but étant, dans chaque incarnation, de se souvenir de cela, que nous ne sommes pas des êtres humains faits de chair, mais avant tout une âme incorporée d'un véhicule terrestre, en fait, tout simplement. Et ce sera beaucoup plus facile d'évoluer de cette manière en ayant conscience de ça. Au fur et à mesure que vous grandirez, que vous évoluerez dans ces vies, tout ce que vous allez pouvoir acquérir dans chaque incarnation, c'est un bagage supplémentaire de vie en vie. Ce qui fera qu'au bout d'un moment, vous aurez la maturité suffisante, nécessaire pour pouvoir vous ouvrir à certaines dimensions, à certaines choses, à certaines facultés, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, au fur et à mesure de leur incarnation, développent des capacités spécifiques, ou des dons, ou je ne sais quoi. Voilà, donc pour la musique ou autre, ça sera, dans mon cas la médiumnité, ça peut être n'importe quoi, mais ce sera en fonction de ce que vous avez acquis dans d'autres vies qui fera que les bagages seront suffisants pour pouvoir développer certaines choses. Et pareil pour l'éveil, hein, une fois que l'âme est assez mature pour pouvoir s'éveiller, ce sera le but. Maintenant, au niveau des contrats d'âme, il leur dit toujours, voilà, vous allez descendre sur Terre, mais jamais tout seul. Vous allez avoir dans un premier temps ce qu'on appelle la famille de sang. Et ensuite, vous aurez votre famille d'âme. La famille d'âme peut être incorporée aussi dans la famille de sang, c'est-à-dire dans la famille. Alors je m'explique, on ne va pas s'étaler sur tous les détails de tout ce que c'est que les contrats d'âme, enfin pas les contrats d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. On ne va pas s'étaler sur tout ça, ce serait trop long. Mais en tout cas, déjà deux catégories bien distinctes, la famille de sang et la famille d'âme. C'est vraiment très différent. La famille de sang, voilà, on sait que là en premier lieu, c'est nos parents. Papa, maman sont là pour nous créer en tant qu'être humain, et ils font partie de notre famille de sang. Donc, on part du principe dès le départ, que ce soit la société, que ce soit l'éducation ou je ne sais quoi, nous fait comprendre qu'au départ, la famille de sang est très importante. Bien sûr qu'elle l'est. Bien sûr qu'elle l'est. Sauf que, au fur et à mesure que vous grandissez dans votre vie, dans votre incarnation, il y a des événements, des épreuves qui se produisent. Et il se peut qu'effectivement, malheureusement, dans certaines familles, il y a ce qu'on appelle les familles dysfonctionnelles, et il se peut qu'effectivement, à des moments donnés, ça part un peu dans tous les sens, et ça ne va pas comme on voudrait. Voilà. Donc, c'est les épreuves, c'est difficile, c'est dur à encaisser certaines choses. On peut avoir papa, maman, des frères, des sœurs qui nous font un peu la misère, et donc voilà, ça devient un peu plus compliqué, la vie se complique. Mais tout ça évolue, tout ça est prévu au programme, et tout ça est signé sous forme de contrat, on va dire, imagé, entre les protagonistes. C'est-à-dire qu'avant de venir, voilà, tu seras mon père, tu seras ma mère, tu seras mon frère, ma soeur, tu seras mon mari, etc. Ou toi, tu seras mon enfant. En général, c'est plutôt les enfants qui choisissent ses parents. Mais tout est bien prévu à l'avance entre tout le monde, et chacun a son rôle à jouer. C'est comme une pièce de théâtre. Vraiment, chacun jouera son rôle. Le but étant principalement de faire évoluer l'âme. Donc tout ce que vous vivez, bon ou mauvais, qu'on le veuille ou non, on l'a décidé. Voilà, c'est l'âme l'a décidé bien avant de venir s'incarner. Donc, quoi qu'il en soit, c'est important de prendre conscience que même la plus difficile des choses, on l'avait décidé pour permettre à notre âme d'évoluer. En fait, il y a une ouverture d'esprit qui va se passer, qui va se produire à partir du moment où on vit les épreuves. C'est comme une nourriture, les épreuves pour l'âme. Elle a besoin de ça pour pouvoir évoluer. Elle ne peut pas. On ne peut pas se remettre en question si tout va bien, si tout est OK. Donc ça fait partie des choses tout à fait normales. Au niveau toujours des contrats d'âme, donc la famille de sang, alors ça ne veut pas dire qu'il se passe toujours des choses négatives, évidemment, heureusement. On peut avoir des parents en or, des enfants très très heureuses, etc. Bon. Mais en règle générale, tout part de là au départ, tout ce qui est blessure de l'âme, ce qu'on appelle les fameuses blessures de l'âme, dont je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça fait partie des choses normales, c'est pour pouvoir justement évoluer. Que je viens de penser que je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Tu as pensé encore moi? C'est fou, hein? Moi, c'est pas grave. On dira en deuxième partie. Je vais tellement partir dans mon sujet. Voilà, donc la famille, leur rôle principal, pas tous, pas tout le temps, mais c'est de vraiment nous infliger, le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça, nous infliger un petit peu des choses difficiles pour pouvoir justement nous construire. On sait, si on observe bien dans nos vies et tout autour de nous,
qu'on arrive à avoir des vies un petit peu atypiques ou autres à partir du moment où justement on a eu des épreuves très difficiles. Et c'est souvent le cas où il y a eu des choses très, très dramatiques dans des familles où les gens s'en sont ressortis avec une résilience incroyable. Donc ça fait partie du challenge à relever. À un moment donné, le Créateur leur dit aussi, donc toutes ces choses que j'ai mises sur la terre, donc toutes ces belles choses, effectivement, ce sera pour vous rappeler d'où vous venez, qui vous êtes. Et ça, c'est le défi le plus dur à relever à chaque fois. De ne pas oublier de nous émerveiller. Parce qu'à chaque fois où on a des moments durs dans la vie, où c'est compliqué, c'est important de se rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Donc tout ce que vous voyez autour de nous, c'est pas grand-chose. Voilà, vous allez voir un film qui vous émeut, vous allez un coucher de soleil, des arcs-en-ciel, tout ça c'est des choses très banales pour le commun des mortels. Mais quand vous allez commencer à être vraiment dans cet éveil, tout vous sera, comment dire, vous allez ressentir les choses qui, à puissance 10 en fait, tout vous sera réceptionné de manière différente. Vous ne pourrez pas fonctionner comme tout le monde. À partir du moment où tout s'est ouvert, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et là, ça peut commencer un crescendo. Donc, à partir de là, bien sûr qu'au quotidien, ça peut toujours être difficile, mais en tout cas, on relativise beaucoup mieux. Voilà, on a une meilleure compréhension des choses. Pour moi, je pense que la plaie du monde, au jour d'aujourd'hui, encore plus que jamais, parce que nous avons des temps difficiles, c'est de comprendre ça, c'est d'avoir cette connaissance. La plaie du monde, c'est l'ignorance. Cette ignorance qui est basée sur de ne pas savoir ça, en fait, de ne pas avoir la compréhension de la spiritualité, de comment fonctionne l'âme, de qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. En général, voilà, les gens se contentent de vivre leur petite vie, ne regardent pas autour d'eux de ce qui se passe dans le monde. Ils sont vraiment positionnés comme ça sur leur personne physique, sur leur être, sans avoir cette compréhension de cette dimension de ce qu'ils sont vraiment, en fait, de vraiment comprendre que nous sommes des êtres avec des capacités qu'on n'imagine même pas, ne serait-ce que la pensée positive, enfin toutes ces choses, c'est d'autres sujets, mais vous avez sûrement entendu parler de toutes ces choses que nous sommes capables de faire au quotidien. Mais nous ne le savons pas parce que certaines personnes n'ont pas encore cette capacité à le comprendre par rapport à la maturité de leur âme, et non pas par rapport à leur intelligence. Vous allez avoir des gens qui peuvent avoir fait d'autres études ou autres, sans parler d'autres études, mais qui peuvent avoir une culture incroyable, qui peuvent être très intelligents, avoir du discernement, etc. Mais s'ils n'ont pas la maturité de l'âme, c'est un handicap quelque part. Je peux me permettre le terme, mais quelque part c'est un manque dans nos vies de ne pas avoir cette compréhension. Parce qu'ils sont limités. Quoi qu'il en soit, ils ont beau avoir la compréhension de plein de choses, ils seront limités s'ils n'ont pas cette notion de dimension de ce que nous sommes réellement. Nous sommes toujours un peu comme paralysés, si on peut donner une image ou une métaphore, par nos peurs, par nos croyances limitées, etc. etc. En tant qu'être humain. Je ne peux pas, j'y arriverai jamais, etc. etc. On m'a dit que je n'étais pas fait pour ça, on m'a dit que j'y arriverais pas, on m'a dit que j'étais nulle. Et donc, on est toujours positionné sur ces pensées limitantes sans savoir qu'en fait, nous pouvons vraiment dépasser tout ça. Parce que l'âme a cette capacité de le faire. Et donc, c'est à travers ces épreuves-là, et cette incompréhension qu'on a sur le moment, que l'âme évolue. On n'en a pas conscience, mais pendant ce laps de temps où on est figé dans toutes ces choses, d'être limité, l'âme pendant ce temps évolue malgré tout, même si on ne s'en rend pas compte. Il se peut que certains d'entre vous ici dans cette salle, il y a peut-être 1 an en arrière, 2 ans, 3 ans, n'imaginez pas un instant d'être ici dans des endroits comme ça. Est-ce que ça parle pour quelqu'un peut-être? Voilà, vous comprenez de quoi je parle. Aussi, madame. Voilà, vous savez le cheminement. Il suffit de pas grand-chose. Peut-être une rencontre? C'est ça? Je ne me trompe pas? C'est magnifique. Je vois une âme très... On parle de maturer l'âme, je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc ça résonne pour vous. Ça résonne surtout à votre âme. Voilà. Donc vous êtes bénis d'avoir rencontré ce monsieur. Vous voyez, c'est ça en fait. Les rencontres, ça on va parler effectivement du coup de famille d'âme, et plus de famille de sang, d'accord? Donc la famille de sang, il faut continuer à les aimer, il faut continuer à les chérir et être bienveillant avec eux, évidemment. Nos parents, c'est nos parents, c'est très important, nos frères et sœurs et tout ça. Mais à un moment donné, il faut comprendre, et ça chacun fera ce qu'il veut, mais c'est juste avoir une espèce de réflexion comme ça et de se dire,
Est-ce qu'il y a une loi au monde ou quoi que ce soit qui impose qu'on est obligé de fréquenter certaines personnes ou continuer à les voir ou, je ne dis pas de couper les ponts, mais il faut comprendre que plus vous serez en accord avec vous-même et plus vous aurez cette conviction qu'il faut fréquenter les personnes qui correspondent à votre vibration. Et quand je parle de vibration, encore une fois, c'est cette fameuse maturité d'âme. Si vous correspondez à une personne, c'est la vibration. Une personne qui sera une petite âme, qui est encore, je fais toujours référence à cette maternelle, j'en ai souvent parlé, mais la petite âme, elle va être à la maternelle, comme un être humain qui va être petit, un enfant, et puis il va arracher les pattes des mouches, ça va l'amuser, il va rigoler. Bon, on s'en fout, c'est qu'une mouche, mais ce que j'ai par là, c'est qu'il ne saura pas encore faire la différence entre le bien et le mal. C'est une petite âme, on ne peut pas lui en vouloir. C'est une petite âme. Nous, en tant qu'âme mature, on sait tout ça. Donc on a déjà passé à autre chose. Donc c'est compliqué de rester en lien et de se forcer de rester avec des personnes qui arrachent encore les pattes des mouches. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est une métaphore, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de rester aligné, cohérent par rapport à notre maturité d'âme. Moi, je sais où j'en suis, je sais ce que je comprends, je sais ce que je perçois, je sais ce que je ressens. Et je suis toujours à l'écoute de mon cœur. Alors quand je dis moi, c'est imaginez que c'est vous qui vous dites ça. Hein. Voilà, je suis à l'écoute de mon cœur, de mon âme, etc., etc. Donc je suis alignée, je commence à être vraiment sur quelque chose qui me correspond. Parce que je suis mature, je comprends les choses. Comme un adulte qui dirait, ben moi je suis capable de gérer ou d'assumer ça, parce que je suis mature. Vous voyez? Voilà pour les contrats d'âme. Maintenant les missions. Mission d'âme. Oui, donc pour les contrats d'âme, voilà, je continue quand même un petit peu là-dessus. Donc les amours, les amitiés, c'est important. Hein, on a après, bon, sans étaler, il y a les âmes sœurs, les flammes jumelles, tout ça. Bon. Des âmes, les gens on les reconnaît, vous le savez, hein, ça, je pense que tout le monde le sait, ça en a aperçu au moins une fois dans sa vie, il a compris qu'on reconnaît les gens. On sait avec qui on peut avoir des affinités. On sait qu'on peut se tromper aussi. Des fois, on n'a pas d'intuition pour soi-même. Moi, la première, je sais, je me suis souvent trompée parce que j'ai eu la compréhension de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais c'est bizarre, j'ai l'intuition pour les autres, mais pour moi, je n'arrive pas à voir ou à comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est voulu. C'est-à-dire que l'âme a l'intuition, a cette compréhension de comprendre qu'elle doit vivre cette épreuve-là. Donc, vous pouvez vous faire trahir par une personne, par exemple. Vous dites, mais pourquoi je ne l'ai pas pu venir? C'est quand même incroyable, c'est bizarre. Moi qui suis intuitive, pourquoi je ne l'ai pas vu venir? Ça parle. Je crois que ça peut parler un peu à tout le monde. Parce que c'est voulu, c'est décidé comme ça, parce que justement, on doit le vivre. On doit vivre cette épreuve. Pour encore plus rebondir, pour encore plus évoluer. Donc tout est juste en fait, tout est bien parfait, tout est bien encadré. Même si on dit, mais oui, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi si? Pourquoi ça, je ne l'ai pas mérité? Mais sûr qu'on ne mérite humainement pas. Les choses, on ne les mérite jamais, évidemment. Tout ce qui est épreuve, c'est difficile. Mais c'est souvent plus un cadeau et une bénédiction de la vie. Et vous verrez au fil du temps. Même les choses qu'on voulait, qu'on n'a pas obtenues, c'est aussi un cadeau de la vie. C'est aussi des fois pour nous protéger. C'est aussi pour vivre d'autres choses. Donc ça, c'est important. Donc voyez toujours tout ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous vivez, voyez-le toujours du point de vue de l'âme et pas du point de vue humain. Et imaginez cette énergie en vous, cet enfant intérieur. Moi, ce que j'appelle l'enfant intérieur, pour moi, c'est l'âme. Hein. L'enfant intérieur, c'est cet enfant qui vous suit tout le temps, toutes vos incarnations, qui est là en vous, qui est plus ou moins blessé, plus ou moins abîmé par la vie. Mais elle s'en ressort toujours, plus grandi, plus grandi, plus grandi. Elle fait partie de vous, elle est toujours là. Donc, ne vous gênez pas pour vous adresser à votre âme, de parler à votre âme. C'est votre allié, c'est votre ami, elle fait partie de vous. Moi, je vous invite à voir, si vous pouvez, si vous avez la chaîne adéquate, d'aller voir, ah mince, j'avais les noms, une série qui parle de ça d'ailleurs, c'est des espèces de parasites qui sont à l'intérieur, en fait, parasites entre guillemets, et c'est comme une âme, en fait, elle est en vous, elle fait partie de vous, mais on l'oublie tout le temps. On vit au quotidien, mais on ne sait pas qu'elle est là. Elle est là tout le temps. Cette âme, quand vous parlez à votre cœur, c'est l'âme. Quand vous parlez avec vos larmes, c'est l'âme toujours. Pour essayer de la situer en vous, de la cerner, ou d'essayer de la voir, de l'imaginer, tout simplement, quand vous faites des choix, quand vous pensez, quand vous vivez, quand vous partagez des choses avec des personnes, ayez cette
essayer de comprendre la sensation, enfin, ce sentiment qui se passe en vous, cette émotion. Est-ce que c'est de l'amour que je ressens ou c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse, de la peur, de je ne sais quoi? Mais si ça penche du côté de l'amour, du bien-être, et quand ça part dans les tripes, moi j'ai envie de faire référence aux tripes, enfin, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ça, c'est dans les tripes. L'âme, c'est vraiment dans les tripes. C'est comme vous le sentez au fond de vous, mais en profondeur, c'est l'âme qui est là. Voilà. Donc c'est vraiment, il faut vraiment prendre ça comme une alliée vraiment et essayer de parler avec elle. Donc vous pouvez communiquer avec elle d'une manière très, très bizarre, mais très mignonne aussi, c'est à travers le miroir. On sait très bien que les yeux sont le reflet de l'âme, hein. Ça je pense que tout le monde a entendu parler. La technique du miroir, c'est assez sympa parce que vous pouvez en fait, souvent je pense que c'est propre à chacun, plus ou moins, à part pour les gens un peu narcissiques, mais de se regarder dans un miroir, c'est toujours un peu gênant, un peu bizarre. On passe furtivement devant le miroir en général, dans nos maisons, ou devant la toilette le matin, ou je ne sais quoi, mais c'est comme se prendre en photo, on n'aime pas trop, enfin voilà, on a du mal à se regarder en fait. Il faut essayer de comprendre ça aussi, pourquoi on n'arrive pas à se regarder comme ça, vraiment, en profondeur. Et quand vous regardez dans le miroir, essayez de regarder vraiment au fond de vos yeux, voire derrière les yeux. Et c'est là que vous pouvez vous adresser à votre âme. Et vous mettre complètement en confiance avec elle. Elle sait tout sur tout, l'âme. Je veux dire, elle a beau être même immature, même un peu immature, elle vient de la source. Qu'on le veuille ou non, ou qu'on y croie ou non. Maintenant, voilà, c'est ce que je vous transmets. Maintenant, évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, évidemment. C'est propre à moi ce que je vous donne, mais c'est par rapport à ce que je sais ou ce que je vois. C'est quelque chose qui est vraiment... ça peut être vraiment constructif de faire ça. C'est-à-dire que moi je l'ai fait, hein, je l'ai fait pour retravailler mes blessures d'âme, etc., comme tout un chacun. Elle a vraiment marché, c'est quelque chose qui est fabuleux. Vous allez avoir trouvé cette joie, cette positivité, enfin, vraiment c'est un travail qui est assez important. Et donc le fait de vous adresser à votre enfant intérieur, votre âme, et de lui la rassurer, de lui dire voilà, ok, j'ai cette vie-là, j'ai vécu ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Bon, après c'est propre à chacun, voilà, vous direz ce que vous avez à dire. Mais t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, et puis tu vas t'en sortir, tu verras. Là, vous vous adressez vraiment à l'enfant intérieur. Pas spécialement là, mais l'enfant intérieur. Celle ou celui, l'enfant féminin, qu'on a blessé, qu'on a abîmé dans l'enfance, ou je ne sais quoi, enfin, tout ce qui a pu vous abîmer en tant qu'être humain, vous allez rétablir les choses. Parce que personne ne peut vous guérir à votre place, hein. Il n'y a que vous. Hein. Même si vous allez avoir beaucoup de thérapeutes, bien sûr, ils pourront vous aider, évidemment qu'ils vont vous aider. Ils vont vous faire peut-être gagner du temps, ça c'est sûr. Mais le vrai travail, c'est nous qui le faisons. Et il faut vraiment rassurer cet enfant intérieur en lui disant, mais tu verras, tu vas faire de grandes choses dans ta vie, tu seras quelqu'un de bienveillant, tu feras des bons gâteaux. Ben voilà, je montre les entrecotes parce qu'elle est juste devant moi, donc c'est facile, mais bon voilà. Donc tu verras, tu feras des choses bien. Pour toi, ça te paraît banal de faire des gâteaux, mais pour des gens, c'est dit, mais moi, elle a mis du temps, elle a mis des heures, etc. Donc c'est beau, voilà. Donc il faut être fier de soi, il faut être fier de ce qu'on a accompli dans nos vies. On n'a pas toujours fait des choses jolies, ça c'est sûr, c'est humain, on n'est que des pauvres petits humains. Mais on va faire aussi de grandes choses, parce qu'on décide que les choses vont changer, on va faire en sorte que, voilà, qu'on va devenir des êtres humains dignes de ce nom. C'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants, je vais faire de mon mieux, je ne suis pas une mère parfaite, mais j'essaierai au moins de faire des êtres humains dignes de ce nom. Ça c'est important pour moi. Voilà, d'être intègre, d'être bienveillant, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc de rassurer cet enfant intérieur, lui dire voilà, tu vois, ils n'ont pas abîmé ton cœur, tu es intact, donc tu peux être fier de toi, et puis tu verras, tu auras de bons enfants, tu vas faire telle chose, etc. Toujours d'être dans la bienveillance et dans l'amour pour l'aider, pour pouvoir lui permettre d'aller mieux. Si l'enfant intérieur, donc vous en tant qu'enfant, petite fille ou petit garçon, si cet enfant intérieur commence à aller bien, parce que la seule personne en qui elle a confiance, la seule personne en qui elle croit, c'est vous. Donc c'est à vous de la rassurer, comme une mère le ferait avec un enfant, et de lui dire que tout va aller bien. Et si elle commence à aller mieux, vous irez bien. Vous commencerez vraiment à aller de mieux en mieux, parce que tout ce que vous vivrez, il faut essayer chaque fois d'avoir la compréhension de pourquoi vous le vivez. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? C'est pas l'épreuve en elle-même qui est difficile, c'est ce que vous en faites. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Ok, j'ai vu ça, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je vais devenir une meilleure personne pour autant? Enfin voilà, c'est important de toujours voir les choses vraiment du point de vue de l'âme. Tout ce qui concerne les missions d'âme, souvent, même en consultation privée, on me demande, mais comment on sait quelle est notre mission?
Ça, c'est la question cruciale. Mais comment je fais? Est-ce que j'ai vraiment une mission? Moi aussi. Tout le monde, sans exception, a une mission d'âme. À chaque incarnation, on a une mission spécifique. Ne serait-ce que vous venez aujourd'hui ici, vous allez peut-être à un moment donné en parler vaguement, plus ou moins, à quelqu'un. Il suffira que vous disiez une seule phrase pour que ça fasse un déclic chez quelqu'un. Vous allez aider cette personne juste parce que vous avez émis une phrase en particulier qui va toucher son âme, et pas sa personne. Donc, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose. Toutes ces petites choses, quand on parle de mission d'âme, on imagine toujours une grande mission d'âme, quelque chose d'incroyable, ou des vies extraordinaires. C'est pas ça les missions d'âme. Les missions d'âme, ça peut être le quotidien. Ça peut être au quotidien. Ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie de qui vous êtes, de comment vous êtes, de comment vous fonctionnez, votre mode de fonctionnement, votre mode d'expression, de communication, de votre émotion, la façon dont vous êtes émotif ou pas. Tout ça, cumulé, fera partie d'une mission d'âme, où vous allez laisser, même si vous ne le savez pas, vous laissez toujours une trace sur votre passage. Pour quelqu'un, pour quelque chose, même pour un animal. Vraiment, c'est important de comprendre, surtout avant de vous poser la question quelle est ma mission d'âme, c'est de comprendre mais comment moi je fonctionne, qu'est-ce que moi je peux apporter vraiment aux personnes, dans ma façon de parler, dans mon travail, juste dans mon travail. Je connais une personne ici qui travaille pour les personnes âgées. Ça, c'est une mission d'âme. C'est une mission d'âme aussi, parce que quand on est dans la bienveillance et dans l'amour, ça peut être vraiment, c'est la logique même. Voilà. Ce que vous faites pour vous aussi est une mission d'âme. On pense toujours aux autres ou pour le monde. Mais vous pouvez faire aussi, le fait d'être ici aujourd'hui, en face de moi, ça peut être n'importe qui d'autre que moi, mais ce que vous faites là, c'est pour vous. C'est aussi une mission d'âme. Quelque part, vous vous enrichissez, vous apprenez, vous analysez, vous essayez de comprendre les choses différemment, vous avez des questionnements. C'est pas que pour vous que vous le faites, ce que vous faites aujourd'hui, de venir ici. C'est pas que pour vous. Vous le faites pour vous, mais vous le ferez aussi pour les autres par la suite. Et donc, là, vous apportez quelque part de l'amour. Même si on n'y pense pas, on se dit, tiens, c'est bizarre ce qu'elle dit, mais c'est ça. C'est de la bienveillance pour vous-même aussi. De vouloir essayer de comprendre les choses et de vouloir vous en sortir, ou d'avoir d'autres réponses que vous n'avez pas eues ailleurs, de chercher des réponses qu'on ne vous a jamais données dans la société ou ailleurs. Donc tout ça, c'est, voilà, mission d'âme. Donc pour revenir à la vraie question, qu'est-ce que ma mission d'âme? Pour la trouver vraiment, il suffit en fait, des fois on la trouve sur une fin de vie, hein, ça peut être, il y en a qui la trouvent dès le départ, il y en a qui en sont jamais conscients, c'est comme ça. Et ça peut arriver que sur le final, sur la fin, on peut arriver à trouver ce que c'est qu'une mission d'âme. Mais en général, ça tourne toujours autour de la bienveillance et de l'amour, évidemment. Jamais le contraire. Sinon, quoique, même les personnes malveillantes, on peut se dire qu'ils ont aussi leur part du gâteau, qu'ils la font, parce qu'ils permettent aussi de faire évoluer les autres. Parce que le bien ne peut pas exister sans le mal, et la lumière sans l'ombre, on le sait. L'ombre sert aussi souvent la lumière, évidemment. Mais le but étant, chaque fois, nous avons notre libre arbitre, c'est de choisir la lumière, évidemment. On a toujours le libre arbitre. On ne peut pas toujours rejeter la faute sur les autres. On a nos parts de responsabilité dans nos actions, dans nos pensées, et dans les choix que l'on fait au quotidien. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Ça va me permettre de voir. Si quelqu'un a une question. Est-ce que ça résonne pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait? Madame? Non? Personne? Ok, j'ai du tout. Donc voilà. Donc peut-être que vous posez la question, si vous ne la posez pas, de vous dire comment peut-être on peut éviter les épreuves. On peut pas éviter les épreuves. Elles sont nécessaires, elles sont là pour, encore une fois, nous faire grandir. Il y a des épreuves plus ou moins difficiles, plus ou moins lourdes, évidemment. De la part d'un enfant, on peut imaginer toutes sortes de choses horribles, des choses qui se passent dans le monde aussi. Il y a ce que moi j'appelle des âmes sacrificielles. Bon, c'est mon truc à moi, c'est ma façon de voir les choses. On peut parler par exemple, donc on parle de mission de vie, on peut parler aussi de vie tout court. Pourquoi il y en a qui ont certaines vies, d'autres vies, enfin c'est très particulier. Pourquoi il y en a qui partent jeunes, pourquoi d'autres partent. Voilà, il y a toutes sortes de questions comme ça qui peuvent émerger. Dans les morts brutales, dans les morts jeunes, dans les morts qui sont un petit peu comme ça, injustes on va dire. Souvent c'est ce que j'appelle des âmes sacrificielles. Ça permet, alors bien sûr, sur le moment on n'en a pas conscience, on n'imagine pas une seconde que ça peut être ça. Mais ça peut faire partie d'un contrat effectivement qui a été établi pour pouvoir faire évoluer la personne. Souvent on constate, on observe, pas tout le temps mais dans la grande plupart des cas,
des personnes qui ont perdu un être cher, très jeune, injustement, s'ouvrent à tout ça, s'ouvrent à toutes ces choses, donc c'est pas pour rien. Donc il s'est passé quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, parce que justement, on a commencé à se poser des questions sur l'après-vie, etc. Donc cet homme qui est parti, jeune ou violemment, c'est quelque part, entre guillemets, je dis bien des guillemets, parce que voilà, c'est sacrifié pour pouvoir permettre à l'autre d'évoluer. C'était prévu. Souvent, c'est des âmes qui sont très matures et très évoluées. Pour le savoir, c'est voilà, en règle générale. Voilà. Dans l'émission, je reviens sur l'émission, j'ai vu un film il y a quelques années qui m'avait marqué avec Simone Weber, je ne sais plus le titre d'ailleurs. C'était un enfant un adolescent qui avait découvert son homosexualité, voilà, ça arrive, et il ne sait pas comment vivre ça au quotidien parce qu'il vit dans une famille très catholique, très pieuse, vous savez comment c'est, dans la religion, voilà, faut pas. Donc il y a des a priori, etc. Donc c'est très mal vécu par la famille, par les parents, par la maman, etc. Et donc cet enfant en parle à sa mère malgré tout, il lui dit, etc. Donc c'est très très mal vécu et donc la maman devient très agressive avec cet enfant, elle lui explique que voilà, il ira en enfer, parce qu'il faut pas faire ci, parce qu'il faut... Je ne suis pas du tout dans la religion, mais je parle du film, hein, et surtout de ce qui va se passer derrière. Et donc c'est compliqué pour tout le monde. Et donc elle rejette cet enfant, qu'elle aime tant, elle le rejette vraiment, voilà, parce qu'elle a toujours dans sa tête que il partira en enfer, et puis surtout il y a le qu'en dira-t-on, qu'est-ce que vont penser les gens, et la société, les voisins, qu'est-ce qu'on va penser de nous, donc il faut enfermer cet enfant, il ne faut pas qu'on le voie, c'est horrible, enfin, vous imaginez à peu près tout ce qui se passe dans la tête de cette maman, et cet enfant malheureusement met fin à ses jours, c'est une histoire vraie, hein, c'est relaté sur un fait divers, donc met fin à ses jours, donc voilà, il part très jeune, et puis cette maman, après cette douleur insurmontable évidemment, parce que je pense que c'est la pire des douleurs, commence à avoir des réflexions et commence à faire des recherches, ses propres recherches sur la religion, sur les religions dans le monde, sur plein de choses en fait. Elle commence à essayer de comprendre pourquoi elle a réagi aussi violemment avec cet enfant, pourquoi il s'est passé ça dans sa vie. Et c'est là où on en vient à une mission par l'épreuve. Donc elle décide de faire ses recherches, d'aller voir toutes sortes elle va dans les églises, elle va rencontrer des personnes, des congrès, des séminaires, etc. Et elle découvre qu'elle s'est trompée sur beaucoup de choses, qu'elle a lu des écrits qui étaient complètement faussés, etc. Parler de Dieu, qui n'est que amour, ne peut pas juger les hommes, évidemment. Il ne va pas rajouter à la douleur de cet enfant qui a souffert en le punissant de l'autre côté. Ça, c'est pas vrai. Bon, après, c'est pas vrai. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, mais pour moi, c'est mon avis profond. On ne juge pas de l'autre côté. Hein, c'est ici que les choses se passent. Donc, il ne va pas rajouter à sa douleur. Donc, elle découvre ça. Elle découvre que cet enfant ne soit pas puni parce qu'il a été comme ça. C'était son rôle dans cette incarnation d'être comme ça, c'est comme ça. Et donc là, elle se repentit, elle essaie de comprendre, et donc elle monte une association qui est assez connue maintenant aux États-Unis, alors je n'ai plus les noms, etc., mais on peut le retrouver sur le net, hein. Et elle a créé une association pour aider les parents dans le même cas de ce qu'elle a vécu. Donc elle aide énormément de parents les adolescents, les enfants à ne pas passer à l'acte, voilà. Donc ça fait partie d'une mission de vie, hein. C'est très simple, et voilà ce que peut être une mission de vie à partir d'une épreuve. Ça peut partir de pas grand-chose, hein. Mais il ne suffit pas chaque fois d'avoir des épreuves pour avoir une mission de vie. Ça peut se mettre en place très lentement dans nos vies, sur des années, voire tout de suite dès le départ, dès l'enfance, avec des rêves, des idées, puis que ça se met en application, voilà. J'ai encore le temps. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait 38, là. Ça fait 38 minutes. Ça fait 38 minutes. Madame? Pas de questions? Non. Ils sont assez évidents, hein? Ils sont assez évidents. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des connaît sa mission d'âme. Ouais, tiens. Qui connaît sa mission d'âme? Moi, je perds. Vous avez toujours la question alors. Moi, des fois, ça ne pose pas aussi, hein, et c'est pas qu'on ne se la pose pas du tout, hein. Et voilà. Est-ce qu'il se pose la question? Alors, pourquoi on ne se la pose pas ou pourquoi on croit qu'on n'en a pas? On peut imaginer aussi qu'on est sans importance, que bon, on ne sait pas faire grand-chose. Enfin, en règle générale, attention, je ne parle pas, mais en règle générale, on peut dire, bon, qu'est-ce que je peux faire d'important dans ma vie? Qu'est-ce qui peut être important pour l'autre ou pour moi? Ou qu'est-ce que je peux laisser comme empreinte? Qu'est-ce que je peux laisser au monde, etc. On a tous quelque chose. Ne serait-ce que des rêves. Je pense qu'on a tous quelque part des rêves qu'on ne s'imagine pas pouvoir réaliser ou même se permettre d'y penser. Est-ce que quelqu'un a des rêves qui pense qu'on ne pourra jamais réaliser ou qui aimerait réaliser quelque chose dans cet esprit-là? Est-ce que quelque chose... Oui, ça parle là. Vous voulez en parler? C'est bien de parler
parce que moi, il n'y a pas que moi qui a des choses à dire aussi, il y a des choses à dire, tout le monde a des choses à dire, donc c'est bien. Tu vas en parler? Oui, bien sûr, je trouve que c'est Ah, on va vous donner un micro. Non mais, c'est important. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire, comme tout le monde a une mission. Voilà, c'est important. Oui, moi je trouve que c'est assez compliqué, c'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression de devoir prendre soin de l'autre, de faire attention à l'autre, et depuis toute petite, donc j'ai toujours été C'est la mission. extrêmement empathe, très peu d'artiste aussi, mais à la fois c'est assez compliqué de mettre en place des choses pour moi, hein, en tous les cas, parce qu'on est tout le temps teinté par son environnement, on est très comme une éponge, on est extrêmement... et ça, c'est ce côté où on fait tout le temps, des fois, plus attention, pour moi, à l'autre des fois qu'à soi, même si j'essaie d'y travailler. Et sur les rêves réalisés, oui, je trouve que des fois, c'est pas... On a une vision